Imaginez, un des meilleurs latéraux du monde, vice-capitaine du PSG, capitaine de la sélection marocaine, star planétaire après la demi-finale historique au Mondial 2022, et soudain, il se retrouve renvoyé devant une cour criminelle pour viol. Oui, vous avez bien entendu. Le 24 février 2026, la décision tombe comme un coup de tonnerre. Achraf Hakimi va être jugé. Après 3 longues années d'instruction, un juge d'instruction a décidé de le renvoyer en procès, exactement comme l'avait requis le parquet de Nanterre en août dernier. D'un côté, une jeune femme qui parle de soulagement après un combat acharné, de l'autre, Hakimi qui clame son innocence totale et dénonce une accusation basée sur du vent. Aujourd'hui, on décortique tout, le déroulé des faits, les arguments des deux camps, les déclarations choc des avocats et ce que ça dit du football, du mouvement #MeToo et de la justice en 2026. Accrochez-vous parce que cette affaire est loin d'être simple et elle divise déjà le monde entier. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment, restez jusqu'au bout. Remontons le temps. Tout commence fin février 2023. Une jeune femme de 24 ans, le même âge qu'Hakimi à l'époque, se rend dans un commissariat du Val-de-Marne. Elle déclare avoir été victime d'un viol. Attention, elle ne porte pas plainte immédiatement, mais elle raconte les faits aux policiers. Selon les éléments rapportés par des sources policières, elle explique avoir fait la connaissance d'Achraf Hakimi sur Instagram en janvier 2023. Après 1 mois d'échange, elle se rend chez lui un soir en VTC commandé par le joueur lui-même à Boulogne-Billancourt. Là, les versions divergent radicalement. La plaignante affirme qu'Hakimi l'aurait embrassée de force, aurait commis des attouchements sans consentement, notamment sur la poitrine à travers les vêtements puis en dessous, et aurait fini par la violer avec une pénétration digitale imposée malgré ses refus clairs. Elle dit l'avoir repoussée avec son pied, avoir contacté une amie pour qu'elle vienne la chercher et être partie. Le soir même, direction au commissariat pour dénoncer les faits. Mais Hakimi, lui, a toujours nié en bloc. Pas d'agression, pas de viol, à rien. Pour sa défense, tout repose sur une version complètement opposée, une rencontre consentie qui aurait mal tourné, ou pire, une tentative de manipulation. Avançons jusqu'en 2026. Le 24 février, le coup près tombe. Le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation. Hakimi est renvoyé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol. Le parquet de Nanterre avait déjà demandé ce renvoi en août 2025. Cette fois, c'est acté. Réaction immédiate de la partie civile. L'avocate de la plaignante, maître Rachel Flore Pardo, publie un communiqué coup de poing. Il y a 3 ans, ma cliente dénonçait les faits de viol commis sur elle par Achraf Hakimi. Après 3 ans de combat judiciaire, ma cliente accueille avec soulagement l'ordonnance de mise en accusation. Elle ajoute « L'ordonnance est parfaitement cohérente avec les éléments du dossier et les réquisitions du procureur. » Et elle en profite pour lancer un message plus large « Il reste des milieux où le mouvement #MeToo n'a pas franchi le mur du son, en première ligne, le monde du foot masculin. Un uppercut direct au foot business. » Mais de l'autre côté, l'avocate d'Hakimi, maître Fanny Collin, ne décolère pas. Elle annonce immédiatement faire appel de l'ordonnance. Écoutez bien sa déclaration, elle est explosive. Un procès est ordonné en présence d'une accusation qui repose sur la seule parole d'une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations. Elle liste refus des examens médicaux, refus des recherches ADN, refus de l'exploitation de son téléphone portable, refus de donner le nom d'un témoin clé. Selon elle, 2 expertises psychologiques de la plaignante montreraient un manque de lucidité sur les faits. Pire, la jeune femme aurait tenté de dissimuler des messages échangés avec une amie où elle parlait de dépouiller Hakimi. Pour la défense, c'est clair. Tentative de racket, machination à visée financière. Hakimi lui-même prend la parole sur X le jour même, texte verbatim. Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. C'est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement. Calme, mais déterminé. Le message est clair. Il veut que tout sorte au grand jour. Alors, où en est-on vraiment ? D'un côté, une instruction qui a duré 3 ans, des réquisitions du parquet pour un procès et un juge qui suit cette ligne. Ça veut dire qu'il y a des éléments suffisamment sérieux pour justifier un débat public devant une cour criminelle. De l'autre, une défense qui pointe des manques flagrants dans la coopération de la plaignante. Pas d'ADN, pas d'examen, pas de téléphone exploité, ça pose question sur la solidité matérielle du dossier. Et pourtant, la justice française a décidé, il y aura procès. Rappelons le parcours d'Hakimi pour comprendre l'onde de choc. Formé au Real Madrid, passé par Dortmund et Inter Milan, arrivé au PSG pour devenir un cadre indiscutable. Vice-capitaine du club, capitaine des Lions Atlas. Demi-finaliste du Mondial 2022, héros national au Maroc. Tout ça peut s'effondrer en un verdict.
Le PSG, contacté, n'a pas réagi dans l'immédiat. Mais on imagine la pression en interne, surtout avec des échéances sportives proches comme les barrages contre Monaco. Et puis, il y a le débat de fond soulevé par l'avocate de la plaignante. Le foot masculin reste-t-il un sanctuaire où #MeToo peine à pénétrer? Les affaires se multiplient ces dernières années. Neymar, Mendy, maintenant Hakimi, ça interroge sur la culture dans les vestiaires, les rapports de pouvoir, l'argent qui circule. Le procès aura lieu. L'appel de la défense pourrait encore retarder les choses, mais la machine judiciaire est lancée. Innocence ou culpabilité, seule la Cour tranchera. En attendant, cette affaire nous rappelle une chose. Dans un monde ultra médiatisé, une accusation vraie ou fausse peut détruire une carrière en quelques heures. Mais elle nous rappelle aussi que dénoncer un viol reste un parcours du combattant, surtout face à une star. Soulagement d'un côté, combat pour la vérité de l'autre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la justice fait bien de pousser jusqu'au procès malgré les refus d'examen, ou est-ce une chasse aux sorcières contre les footballeurs riches? Soyez respectueux, argumentez et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette affaire qui va trembler le foot français et marocain. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Likez si vous avez trouvé ça clair et accrocheur, partagez et on se retrouve très vite pour les prochaines actus. Peace!